Bonjour à vous qui vous connectez. Et désolé de faire, pas désolé, j'avais prévu faire ce direct sur la page Facebook Boukam Justine, mais finalement j'ai changé d'avis. Donc j'ai décidé dorénavant de faire minimum 2 directs par semaine. 2 directs. Un direct le dimanche sur la page Reine-Mère Alternance et un direct le vendredi soir à 21h sur la page Boukam Justine. Voilà. Donc, vous voyez, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manœuvre, hein, j'ai failli tout perdre. Donc, et à l'entame de tous mes directs, comme j'ai décidé depuis la fin de semaine dernière, depuis vendredi, je vais parler peu et on va commencer par le programme, n'est-ce pas? Toujours un passage du programme de notre champion, le président élu, Maurice Kamto. Nous avons dénoncé suffisamment, nous allons continuer à dénoncer, mais en dénonçant, il faut également parler de ce que propose notre champion. Et c'est dans cette démarche dorénavant que je me suis inscrite. Je dénonce, mais je propose aussi ce que notre champion, n'est-ce pas, propose dans son projet de société depuis 2018, qui bien évidemment va connaître des aménagements pour 2025. Nous sommes déjà des convaincus du président Maurice Kamto, mais moi j'ai constaté que sur Facebook, sur la toile, et sûrement aussi dans la société camerounaise, il y a des personnes qui insultent le président Kamto, qui condamnent le président Kamto, mais ils le font par suivisme, mais sans comprendre ce que notre champion propose. Alors je me suis dit, ce serait bien, n'est-ce pas, que je commence par faire écouter ce que notre champion propose. Et pour ceux qui le critiquent sans savoir de quoi il parle, ils pourront peut-être, n'est-ce pas, changer d'avis. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est dans cette démarche que je me suis inscrite. On partage, on bip d'autres personnes et je vais faire passer donc un passage, n'est-ce pas, de son chantier numéro 5 qui concerne la diaspora. Pourquoi la diaspora? Après que nous ayons écouté ce que le président Kamto propose en ce qui concerne la diaspora, je viendrai vous dire pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de faire passer cette partie du projet de société. Donc, on y va. On partage, on bip d'autres personnes, on met des cœurs surtout. On partage, on bip, on met des cœurs. On partage, on bip, on met des cœurs. Merci beaucoup. On écoute. Mon 5e chantier est le chantier de la politique étrangère et de la diaspora. Notre politique étrangère sera axée sur la défense permanente des intérêts du Cameroun. Il s'agira bien entendu de renouveler et de renforcer nos relations avec nos partenaires historiques, mais également de diversifier ces relations de façon à aller vers de nouvelles opportunités, tant il est vrai qu'au cours des 60 dernières années, le nombre des États membres des Nations Unies a augmenté et les perspectives de développement avec diverses nations du monde qui sont considérablement enrichies. Nous irons partout où nous pouvons trouver quelque chose qui vient nous renforcer dans la construction de notre pays, dans le développement du Cameroun, dans sa modernisation, dans son industrialisation. Il n'y aura pas d'a priori, tant il est vrai que, tout en reconnaissant le legs historique, nous devons être conscients que l'histoire n'est pas écrite d'avance et que chaque nation, et c'est normal, est tout à fait légitime à défendre d'abord et prioritairement ses intérêts. Vous entendez ou pas? Est-ce que vous entendez bien? Faites comme ça si vous entendez. Faites juste comme ça si vous entendez les propos de notre champion. Mes pages là ont sérieux problème. Hein? Waouh. Astrid Koulak, tu peux me dire si tu entends? Je ne vois pas de commentaires. Incroyable. Aucun commentaire.
Je ne vois pas vos commentaires. Motamossi, est-ce que tu entends? Dis encore. Est-ce que tu peux écrire Motamossi? Tu peux me dire si tu entends? Je ne vois aucun de vos commentaires. Aïe. On peut tuer la page de quelqu'un comme ça. Mieux la mort, tu as si. Bonsoir, mon guerrier. Je suppose que tu viens d'arriver, mais là, je m'adresse. Est-ce que tu peux faire un commentaire? Bonsoir. Ok, merci, mieux la mort, tu as si. Donc là, je vais mettre, on va revenir sur le programme, le chantier numéro 5 du président Kamto. Être allé. Mettez des cœurs, les amis. Là c'est vrai, j'ai commencé que je vais être déconnecté. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, je vous en prie. Merci. Vous me dites si vous entendez, sinon je reprends. Est-ce que vous entendez les paroles? Mais c'est quoi cette histoire de sabotage de la page là? Je n'ai même pas commencé. Waouh, un instant, j'arrive, un instant. Je suis en 4G, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, dites-moi si vous entendez plus la musique ou si vous entendez les propos, je vous en prie. S'agissant de la diaspora camerounaise, il s'agit de bâtir... Bon, ce que je vais faire, à mon niveau, j'entends plus le son de la musique. Je vais chercher autrement. Là, il y a trop de bruit et ça ne me plaît pas. Je vais chercher autrement. Merci beaucoup, Jean-Sanjo. Merci beaucoup. Oui, nous devons travailler dans ce sens. Par contre, mettez beaucoup de cœur pour protéger la page. Parce que là, elle est très, très signalée. Donc, je vais nous chercher là où on va entendre moins de bruit et plus la voix du leader, s'il vous plaît. Donc, je vais chercher ça. Un instant. J'étais presque... Top 3 des meilleures destinations camping. Excusez-moi. Les gorges du Verdon. Parler de la question du français. Non, c'est pas celui-là. Peut-on s'attendre avec le président Maurice Kamto à la magistrature Je vais chercher le parler de bon. votre... Excusez-moi, je ne suis pas tombée sur... le bon est plutôt, je cherche facilement. Ah, merci, mieux la mort. Donc, voilà. De la même façon, nous ramènerons de... Voilà. Donc, elles accompagnent ces jeunes enfants qui viennent au monde dans les meilleurs pour illustrer le Maroc. On sait le rôle de la diaspora marocaine dans les sœurs de ce nombreux qui sont d'ailleurs la Un instant. et le peuple est tout à fait légitime à défendre d'abord et prioritairement ses intérêts. Nous défendons il n'y aura pas de la double le financement. Nous devons être conscients que l'histoire n'est pas écrite d'avance et que chaque nation, et c'est normal, est tout à fait légitime à défendre d'abord et prioritairement ses intérêts. Nous défendons ceux du Cameroun de façon obligatoire et de façon constante. S'agissant de la diaspora camerounaise, il s'agit de bâtir un véritable pacte avec nos compatriotes de l'étranger. Nous partons de l'observation évidente et depuis très longtemps déjà que le Cameroun a l'une des diasporas africaines les mieux formées, diversifiée, installée dans plusieurs pays où elle s'est frottée aux expériences étrangères, où elle est armée pour mener la compétition technologique, où elle a acquis l'expérience justement du développement de ces pays. Nous avons besoin de cette expérience. Nous avons besoin de la richesse accumulée par la diaspora grâce à un travail acharné et assis. C'est pour cela que, pour faciliter justement leur contribution à la modernisation du pays,
nous allons très rapidement faire passer, soumettre à l'Assemblée nationale, en tout cas au Parlement, un projet de loi sur la double ou la plurinationalité. De façon à ce qu'un Camerounais qui a acquis une nationalité à l'étranger, sans doute pour des besoins d'une meilleure insertion dans son pays de résidence, qui d'ailleurs facilite l'accès à des savoirs qui ne seraient autrement pas mis à sa disposition, que ces Camerounais-là puissent revenir dans leur pays et faire un partage d'expérience, contribuer au développement. Les exemples sont nombreux où on a vu le rôle de la diaspora être déterminant. On connaît un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord. Peut-être puis-je ici en citer quelques-uns pour illustrer le Maroc. On sait le rôle de la diaspora marocaine dans l'essor de ce pays au cours des 10 dernières années. Qu'il s'agisse des universitaires, des hommes d'affaires ou même parfois des hommes politiques. Mais on voit aussi des pays, par exemple, comme l'Éthiopie, où lorsque des opérations de grande envergure, comme le financement du grand barrage de la Renaissance a été lancé, c'est la diaspora éthiopienne, pas qu'elle, le peuple éthiopien en entier, mais avec une contribution significative de la diaspora éthiopienne. C'est sur ces bases que nous voulons construire ce partenariat-là, j'allais dire presque ce pacte, cette alliance avec la diaspora camerounaise. Qu'ils se considèrent partout où ils sont, et quelle que soit par ailleurs la nationalité qu'ils ont acquise comme Camerounais. Camerounais dont le pays a besoin. Le pays a besoin de leur contribution scientifique pour animer nos structures de recherche, pour enseigner dans nos universités. Le pays a besoin de leur expérience technologique pour travailler dans nos usines, dans nos structures d'innovation. Le pays a besoin de leur capacité financière, les mobiliser parce que nous allons créer une agence de la diaspora avec un fonds de la diaspora où ils peuvent placer justement leur argent qui va avoir la garantie de l'État et qui peut être fructifié. Parce que, en tant que contribution, évidemment, le taux de rémunération ne sera pas le taux du marché, mais ils auront la garantie de pouvoir retrouver leurs fonds à tout moment. Donc, c'est cette diaspora-là que nous voulons. Et c'est parce que nous avons une diaspora exceptionnelle que j'ai promis aux Camerounais, j'ai dit aux Camerounais que nous leur donnons un délai de 3 ans pour construire une voiture camerounaise. Non pas pour le plaisir, j'allais dire, douteux de construire une voiture, parce qu'en soi, il ne s'agit pas de se faire plaisir en faisant un jouet, mais parce que nous voulons au cœur de l'Afrique montrer que le peuple africain, et en l'occurrence des Camerounais, sont capables de maîtriser la technologie, de maîtriser cette technologie si utile, parce que ça fabrique justement un objet qu'on en appelle véhicule qui est aujourd'hui indispensable pour tout essor économique. Comment est-ce que nous allons évacuer nos produits agricoles? Comment est-ce que nous allons faciliter la mobilité dont je parlais tout à l'heure si on ne peut pas? Or, le Cameroun a la chance unique d'avoir de nombreux de ses enfants, filles et garçons, qui travaillent dans les plus grandes compagnies de construction automobile dans le monde, en Allemagne, mais également en France, en Angleterre. Et je ne comprends donc pas pourquoi nous n'allons pas tirer avantage, tirer profit de cette situation qui nous est avantageuse justement. D'autres ne le font peut-être pas parce qu'ils n'ont pas la ressource humaine pour le faire. Nous avons la ressource humaine pour le faire. Et je ne donne cela qu'à titre illustratif, parce qu'il y a plein d'autres domaines où la diaspora camerounaise va nous être d'un apport exceptionnel. Je parlais tout à l'heure de l'énergie solaire. Ils sont nombreux. J'en connais en Afrique de l'Ouest qui électrifient le monde rural. On en connaît en Allemagne qui construisent des plaques photovoltaïques qui ont été reçues par la chancelière allemande, etc., etc. C'est pour cela que je dis, j'ai besoin de cette diaspora. Qu'elle sache que je compte sur elle, elle peut compter sur moi. Et je pense que si elle peut désormais comprendre qu'il n'y a pas au pouvoir au Cameroun un gouvernement ou un dirigeant qui leur est hostile ou qui est soupçonneux, suspicieux par rapport à la diaspora, que l'on considère généralement comme étant des opposants, qu'elle sache que j'attends que demain, elle vienne être un des acteurs majeurs de la modernisation de notre pays. Voilà les 5 chantiers. Ils sont immenses, à la mesure du défi lancé à notre pays, mais aussi à la mesure de l'ambition que nous portons pour lui. Bien sûr, les contraintes de temps n'ont pas permis d'aller en détail
Mais croyez-moi que chacun de ces chantiers est infiniment plus riche et plus détaillé que ce que j'ai pu vous dire dans le laps de temps de cette présentation orale. Vous trouverez un programme beaucoup plus fourni, beaucoup plus détaillé dans une version écrite qui sera disponible en version électronique comme en version papier dans les semaines à venir et en tout cas avant la période cruciale de la grande campagne électorale ouverte à tous. Avec cela, nous avons un horizon radieux. Douleur osseuse au genou. Regardez ceci. Bonsoir les amis qui vous connectez, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez dire pourquoi la reine mère Justine Boucam a choisi de parler du projet de société de notre champion, simplement parce que l'heure s'y prête. L'heure s'y prête pour moi en tout cas, parce que nous avons longtemps dénoncé, nous continuons à dénoncer, mais l'heure aujourd'hui, pour moi, est de parler du projet de société du président Kamto, dont ignorent beaucoup de Camerounais. Nous trouvons qu'il y a des Camerounais qui parlent Kamto, j'aime Kamto, oh c'est le meilleur, Kamto. Peut-être ils suivent seulement les autres, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas ce que leur propose le président Kamto. Donc moi, je me suis dit, à chacune de mes sorties, je vais nous passer, je vais choisir une petite coupure que je vais passer et nous allons écouter. Mettez des cœurs, les amis. Cette page, je ne comprends pas ce qui se passe, mais elle est horriblement signalée. Mettez juste des cœurs, juste des cœurs. Sinon, on ne pourra pas faire de direct. Moi, cette page, je ne l'ai jamais vue comme là aujourd'hui. Mettez juste des cœurs, juste des cœurs. Et donc, à chaque fois, tout au long de ce direct, je vais faire passer, n'est-ce pas, le même passage aujourd'hui. Dans la sortie d'aujourd'hui, j'ai choisi de faire écouter les propositions du président Kamto sur la diaspora camerounaise. Oui, la diaspora camerounaise qui regroupe plus de 5 millions de Camerounais. C'est énorme, 5 millions de Camerounais. C'est énorme. Ça veut dire que la diaspora camerounaise aujourd'hui constitue, n'est-ce pas, une puissance non seulement économique, mais une puissance éducative aussi. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous sortons de nos pays, que nous allons partout ailleurs, nous voyons aussi des manières de faire. Des manières de faire dans l'éducation, des manières de faire dans plusieurs secteurs, n'est-ce pas, de la société. Et nous disons, pourquoi nous ne pouvons pas prendre tout ce que nous apprenons ailleurs et ramener aussi, implémenter dans notre société, sans bien évidemment, n'est-ce pas, chercher à obstruer nos propres cultures traditionnelles. Et non seulement ça, dans la diaspora camerounaise, nous regorgeons aussi du facteur économie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sociétés structurées, où on sait qu'il y a un minima social. Et dont la diaspora camerounaise constitue, n'est-ce pas, une force, dans la mesure où, aujourd'hui, nous ne sommes plus capables, nous ne sommes même pas capables, dans la majorité des cas, à aller comment dirais-je, implanter des sociétés dans notre pays. Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure, pour beaucoup d'entre nous, à aller booster l'économie de notre pays parce que nous avons des freins. Nous avons des freins que le régime que nous avons aujourd'hui nous empêche, n'est-ce pas, d'implémenter ce que nous connaissons. Et c'est pour ça que le président Kamto, dans le chantier numéro 5, là où il parle de la diaspora camerounaise, il dit qu'il a fortement besoin de cette diaspora pour construire le pays. Parce qu'il mesure, il connaît la force de cette diaspora. Il connaît ce que cette diaspora peut apporter, n'est-ce pas, à l'économie camerounaise. Il sait qu'avec cette diaspora camerounaise, tout pourra être mis comment dirais-je, tout pourra être mis en œuvre pour que le pays puisse se développer le plus rapidement possible. Comme il le souligne aussi, le régime aujourd'hui considère que la diaspora camerounaise est plutôt opposée ou opposant, ou opposée, comment dirais-je, à sa stratégie comment, oh là 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 là, oh, c'est parce que j'ai fait les tresses que je commence à être fatiguée, là vous allez m'excuser, hein, parce que c'est pas évident. Donc aujourd'hui, le régime de M. Biya depuis 42 ans n'a rien fait en faveur, n'est-ce pas, des Camerounais qui vivent dans la diaspora. Et ça aussi constitue un frein, n'est-ce pas, pour le développement de notre pays. La diaspora était plutôt considérée comme une diaspora opposante, au lieu de la considérer comme une diaspora qui apporte de la richesse
pour la construction de notre pays. Donc le président Kamto, dans cette partie de son programme, mettez des cœurs les amis, ça va être coupé. Hein. Moi je vous le dis tout de suite, je le vois, ça va être coupé. Donc le président Kamto aujourd'hui, n'est-ce pas, il fait comprendre à la diaspora camerounaise que nous sommes, qu'il a besoin de nous pour venir implémenter d'autres choses. Il a besoin de nous pour construire ce pays. Et d'ailleurs, et pour ce faire, parce que oui, nous sommes nombreux dans la diaspora à dire, dans la globalité, que nous voulons le changement. Oui, nous le disons tous dans la diaspora. On veut le changement. Oui, et en effet aussi, on est libre de choisir son leader. Ça, je le dis clairement, chacun est libre d'avoir son leader. J'ai rien contre ça, c'est la démocratie. Mais tous dans la diaspora, nous savons que nous voulons un réel changement dans notre pays. On est d'accord là-dessus. Alors, si nous voulons un réel changement dans notre pays, il serait temps que nous nous levions déjà pour aller exiger qu'il y ait une ouverture des inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Je dis bien que nous sommes 5 millions de Camerounais en diaspora. Il ne suffit pas de dire que nous voulons le changement. Il faudrait déjà qu'on commence, si on veut que ce changement soit implémenté avec notre avis, notre accord, que nous nous impliquions déjà dans la démarche, la pré-démarche qui va conduire à ce changement. En exigeant déjà aux ambassades d'ouvrir les listes pour qu'on puisse s'inscrire. Et j'en profite déjà pour féliciter tous mes frères de lutte qui sont déjà actifs dans ce sens. Et il faut qu'on persévère. Il faut qu'on appuie. Parce que nous constituons quand même un noyau dur. C'est nous voulons lutter. Nous voulons que les choses changent. Il faudrait donc qu'on commence déjà à s'impliquer chacun, pas seulement dans nos canapés, mais qu'on essaie de se dire, tiens, nous sommes quand même 5 millions de Camerounais dans les diasporas. Aujourd'hui, il est acté, puisque tout le monde parle des inscriptions sur les listes électorales, que ce soit tous les partis d'opposition, et même d'ailleurs que ce soit nos frères de lutte qui étaient contre le fait qu'on puisse renverser le régime de Biya par les urnes. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde, n'est-ce pas, à dire qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. Alors, avec 5 millions de Camerounais en diaspora, il ne suffit pas qu'on dise on veut le changement. Il faut qu'on s'implique. Parce que là, si on va s'inscrire et que la tendance va dans le sens de ce que demande le président Kamto, si demain c'est lui qui est au pouvoir, il va de soi que c'est la diaspora camerounaise qui va aller construire le nouveau Cameroun avec lui. Quand je dis la diaspora camerounaise, je dis bien la diaspora camerounaise. Je n'ai pas dit la diaspora qui soutient le président Kamto, non. Parce que quand il dit la diaspora camerounaise, il s'adresse à tous les Camerounais. Et pour ce faire, la première démarche que nous devons faire, c'est aller nous inscrire sur les listes électorales en diaspora pour pouvoir aussi, comme nos frères du Cameroun, aller voter et contrôler le vote. Parce que si nous restons sans rien faire en diaspora, ça va de soi que s'il y a peut-être 2 millions de personnes, ça va de soi que les 2 millions de personnes, ce régime peut toujours contourner. Et c'est la raison pour laquelle ce régime fait tout pour mettre les bâtons dans les roues pour que nous ne puissions pas nous inscrire sur les listes électorales. Ayant dit cela, parce que c'est important, nous vivons dans un pays, nous sommes en Europe, nous entendons beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères qui sont sur la toile, qui aujourd'hui tiennent un discours de division. Quand je dis un discours de division, c'est quoi? C'est-à-dire, ils vivent bien en Europe, ils ont le minimum vital en Europe. Mais le discours qu'ils tiennent quand il s'agit du Cameroun, on se demande où on va. C'est-à-dire qu'ils vivent tellement bien qu'ils sont prêts à supporter toujours ce régime qui a détruit, n'est-ce pas, la vie des millions de Camerounais parce qu'ils n'osent pas dire, nous vivons en Europe, oui, il est temps que ce que nous avons ici, qu'il y ait aussi ce minimum vital dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on recentre, moi à mon sens, qu'on recentre le débat sur l'essentiel qui est l'inscription sur les listes électorales et aujourd'hui aussi le programme de nos multiples leaders. Oui, il faut démarrer. Il ne suffit pas seulement de dire j'aime Cabral Libri, j'aime Kamto, j'aime Paul Biya, j'aime X ou alors nous attendons que le nouveau candidat là il sorte. Le nouveau candidat là quand il va sortir, vous attendez qu'il sorte en 2025. Quand il va sortir en 2025, à quel moment le programme qu'il va nous donner là, à quel moment on va expliquer le programme là aux Camerounais? Donc pour moi je dis que là on a déjà des leaders, on connaît qui sont ces leaders, ils ont des programmes
il est temps qu'on commence à expliquer, à parler du programme de ces leaders-là, même s'il y a des amendements qui vont être faits. Quand je vais finir de parler du programme de mon leader, moi j'irai bien voir le programme du RDPC ou du PCRN pour voir un peu si ces programmes-là sont autant, comment dirais-je, autant bien construits, si ça va dans le sens, n'est-ce pas, de ce que nous voulons. Et à ce moment, je serai prête, n'est-ce pas, à échanger, que ce soit avec les gars du PCRN, même du RDPC, c'est ça la démocratie. Mais aujourd'hui, je commence d'abord par le programme de mon leader. Et ce programme, je l'écoute inlassablement. C'est que quand j'écoute ce programme, il m'arrive d'avoir la chair de poule parce que c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et j'ai donc décidé dorénavant, à chaque fois que je suis en direct, de faire passer un petit passage. Vous pouvez demander la parole et on va en discuter. Donc, je vais remettre encore, n'est-ce pas, cette partie qui concerne la diaspora. Et voilà. Et après, je vais dérouler au fur et à mesure. Merci à vous. Surtout des cœurs, surtout des cœurs. Je vous dis, mes pages là, je ne comprends pas. Mettez des cœurs. Vous savez, quand on parle du président Kamto maintenant, il y a des personnes là, ça énerve, ils bousillent seulement les pages. Pardon. Pardon, apparemment parce qu'il ne faut plus parler de lui. Mais vous avez fait comme ça, seulement couper ma bouche parce que moi, je ne peux pas ne pas parler de mon leader. C'est comme ça. Donc, mettez juste des cœurs, les amis. Je nous remets. Et comme j'ai dit sur ma page, vous ne verrez plus, hein, vous ne me verrez plus venir dire comment dirais-je, que je combats les autres combattants pour l'instant ou qui que ce soit sur ma page. Non, ça, vraiment non. Je peux être dans le direct de quelqu'un, je mets un petit commentaire, mais je n'accorde plus de place de faire que je déroule. Non, non. Ça, je préfère passer à autre chose maintenant. Donc, on va écouter notre champion. Je vous invite tous vraiment à aller écouter le programme, hein. Faut pas vous lasser parce que c'est avec... Oh là là, un instant. C'est ça qui m'énerve sur YouTube des fois. Faut que je trouve... Des fois, vous trouvez le point là. Hop. Encore. Voilà. Ça cherche. Ça tourne en rond. Regardez, ça cherche. J'espère que ça va se positionner. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça ne veut même plus que je vous parle, mon frère. C'est comment, non? Et depuis que ça cherche, mettez juste des cœurs. Mettez des cœurs. Je sors de là et je reviens. De la même façon, combattrons sans retenir la vie active dans sa vie professionnelle. Cela est complémentaire armée sur les théâtres d'opération. Enfin, notre armée, j'ai toujours plaidé pour cela. Le financement du plan arabe de la Renaissance a été lancé. C'est la diaspora éthiopienne, pas qu'elle, le peuple éthiopien en entier, mais avec une contribution significative de la diaspora éthiopienne. C'est sur ces bases que nous voulons construire ce partenariat-là. J'allais dire presque cette alliance avec la diaspora camerounaise. Qu'ils se considèrent partout où ils sont, et quelle que soit par ailleurs la nationalité qu'ils ont acquise comme Camerounais. Camerounais dont le pays a besoin. Le pays a besoin de leur contribution scientifique pour animer nos structures de recherche, pour enseigner dans nos universités. Le pays a besoin de leur expérience technologique pour travailler dans nos usines, dans nos structures d'innovation. Le pays a besoin de la diaspora camerounaise pour travailler dans l'enseignement. Le pays a besoin de la diaspora camerounaise pour travailler pour créer des industries. C'est ce qui est contenu dans le programme de société. On ne dit pas que le pays a besoin de la diaspora de X région ou de la diaspora de Y région pour pouvoir construire le pays. Le pays a simplement besoin de sa diaspora camerounaise. Parce que dans la diaspora camerounaise, on parle des Camerounais, on ne parle pas de tribus. Parce que c'est au pays là-bas qu'on aime parler de tribus. Mais quand le président Kamto dans son programme, il parle de diaspora camerounaise, vous n'entendez pas parler de la tribu X ou de la tribu Y. Il parle de toutes les richesses que constituent les Camerounais de la diaspora.
les Camerounais de la diaspora dans son entièreté. Donc le pays a besoin, n'est-ce pas, que nous ayons un système qui nous permette de rentrer, implémenter nos connaissances sur le terrain, afin d'éviter à nos enfants qui meurent dans la Méditerranée parce qu'ils pensent trouver un mieux-être ici en Europe, pour certains de rester au pays. Aujourd'hui, nous sommes des millions de Camerounais dans la diaspora, riches de tellement de connaissances. Mais par faute de ce régime qui est le nôtre depuis 42 ans, nous sommes toujours là, contraints à rester en exil, je dirais comme ça, parce que si tu es en diaspora et que tu ne peux pas aller créer des emplois dans ton pays, parce que le système ne t'y encourage pas, quelque part tu es toujours en exil. Si tu es en diaspora et tu ne peux pas aller construire une école, parce que le système en place ne te permet pas, ne t'encourage pas à construire cette école, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre à la disposition des enfants, c'est que quelque part tu es toujours en exil. Et donc dans le programme du président Kamto, il dit qu'une fois qu'il sera aux commandes, il a besoin de cette diaspora. Il reconnaît que la diaspora constitue une richesse. Il a besoin de cette diaspora pour venir l'aider à construire le pays, en créant des écoles, en créant des industries, en créant X et Y dans tous les secteurs. Et vous savez très bien que cette diaspora est capable de mettre en pratique ce que le président Kamto dit dans son programme. Si nous sommes 5 millions de Camerounais en diaspora, rien qu'un seul million de Camerounais qui décident de rentrer construire au Cameroun. Mais imaginez ce que le Cameroun peut devenir en l'espace de 7 ans. Je dis un seul million de Camerounais, même 500 000 Camerounais qui décident de rentrer au pays. Que certains se mettent dans le secteur agricole, d'autres se mettent dans le secteur industriel, d'autres se mettent dans le secteur social, d'autres dans le secteur, tous les secteurs. Imaginez ce que notre pays peut devenir en l'espace de 7 ans. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Parce que nous avons un potentiel énorme. Mais nous-mêmes, nous nous excluons de la bonne marche de notre société en diaspora. Oui, nous nous excluons dans ce sens. Que nous pensons ou que nous estimons qu'une fois en Europe ou en Amérique, n'est-ce pas, nous finirons toujours nos vies ici. Non, non. On peut avoir tout ce qu'on veut, mais on ne peut être bien que chez soi. Une fois qu'on a réussi à acquérir des compétences en diaspora, une fois qu'on a réussi à construire sa vie en diaspora, en retour, il faudrait pouvoir, quand nous avons un président qui est à même de nous faciliter les choses, qui est à même de lever tous ces écrous, n'est-ce pas, tous ces obstacles qui empêchent les Camerounais de la diaspora aujourd'hui à aller investir au pays. Une fois donc que nous avons ce président qui fait cela, rien ne nous empêche, n'est-ce pas, de prendre notre savoir et d'aller le transposer chez nous. Rien ne nous empêche, n'est-ce pas, de prendre tout ce que nous avons accumulé comme richesse financière et même intellectuelle et à aller aider notre peuple. Oui, parce que c'est ça. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire en diaspora, j'ai changé avec une copine qui me disait, mais tu sais Justine, je n'ai plus rien à faire ici, je n'ai plus rien à donner ici. Simplement parce que cette personne, étant en France depuis 25 ans, 30 ans, estime avoir déjà tout donné et se dit, tiens, j'aimerais rentrer dans mon pays et créer, même si c'est 5 emplois, c'est beaucoup. Imaginez 500 000 Camerounais qui décident de rentrer au Cameroun et chacun crée seulement 5 emplois. 500 000 Camerounais par 5, ça fait quoi? 2 500 000 emplois. Vous comprenez? 2 500 000 emplois. Si 500 000 Camerounais décident de rentrer au Cameroun en 2025, vous imaginez ce que ça fait? J'ai pris au minimum 5 emplois. Moi, où vous me voyez assis, je vous dis, à moi seul, je peux créer minimum 25 emplois. Je dis, à moi seul, je peux créer au minimum 25 emplois. Vous allez dire, mais comment ça? Parce que là, je sais déjà ce que je peux faire. Je suis à même aujourd'hui de dire, si je rentre chez moi, je peux construire peut-être X choses, je peux construire Y choses, et je recrute les Camerounais. Oui. Et moi, là,
la petite femme que vous voyez, si je peux créer minimum 25 emplois, il y a des Camerounais en diaspora qui sont capables de créer des centaines et des centaines d'emplois. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas parce que nous avons un système qui ne nous permet pas de le faire. Déjà, si tu veux ramener un conteneur, tu es bloqué au niveau du port. Il faut choco, il faut faire ci, il y a des jalousies. Pourquoi X? Nous constaterons peut-être qu'un Camerounais qui est déjà implanté ou qui a le monopole dans un secteur donné au Cameroun, il ne va pas accepter, n'est-ce pas, que ce régime dégage. Parce que si ce régime dégage, la porte sera ouverte aux autres Camerounais de venir dans le même secteur. Je prends un exemple simple. Si je prends Congelcam, aujourd'hui il a le monopole. Il a le monopole Congelcam. Vous pensez que Congelcam, aujourd'hui, pourra accepter facilement que le régime de M. Biya dégage? Non. Parce qu'il a sûrement des choses, des tractations. Ce régime lui facilite certaines choses. Ce régime le tient quelque part. Vous comprenez? Et donc, il se dit, autant mieux faire avec. Et c'est vraiment une réflexion qu'on doit tous avoir. Combattre, non seulement combattre le système de M. Biya, mais combattre aussi tous ces Camerounais qui empêchent que les choses ne se passent. Comprenez? Si vous décidez d'aller au pays et de faire quelque chose comme à la hauteur de Congelcam, ça va être un problème. Ça va être un problème. Pourtant, nous voyons dans des pays où nous vivons, que vous allez voir par exemple quelqu'un qui a, celui qui a Carrefour, le magasin Carrefour, l'autre a peut-être, je ne sais pas moi, Leclerc, l'autre a peut-être, c'est une concurrence loyale. Loyale. Et aujourd'hui, si nous voulons construire vraiment notre pays, il est temps qu'on se remette en question. Il est temps, c'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas que M. Biya qui doit partir. C'est tout le régime qui doit changer. C'est tout le système construit autour de ce régime pendant 42 ans qui doit changer. Et ça doit changer aussi par notre manière de faire et notre manière de voir. Parce que c'est ça. Nous ne pouvons pas, moi ça me donne toujours, je ne sais pas, je suis, comment dirais-je, j'ai des frissons quand j'entends un Camerounais en diaspora parler de tribus. Être tribaliste. J'ai des frissons parce que je me dis, il y a un problème. On ne peut pas vivre dans un pays, n'est-ce pas, qui a lutté. Un pays qui parle en termes de race. Et nous qui y vivons, nous parlons en termes de tribus. Nous disons, il ne faut pas voter tel parce qu'il est de X tribu. Il ne faut pas voter tel parce qu'il est de telle tribu. Non. Non. Notre réflexion aujourd'hui, nous devons amener les Camerounais à comprendre qu'aujourd'hui, s'il faut voter X ou Y, c'est en fonction non seulement de son programme, mais de ses compétences et du cursus aussi de la personne. C'est important. Nous ne saurons aujourd'hui dire que nous volons à la tête de notre pays quelqu'un qui a un passé douteux ou quelqu'un qui appartient à X ou Y tribu. Je suis désolée. Nous allons aujourd'hui choisir celui que nous voulons qui représente les 5 millions de Camerounais en diaspora. N'est-ce pas? Comme ça se passe dans les pays où nous vivons. C'est-à-dire sur les compétences. Oh là là, pardon. Sur les compétences, sur le parcours, sur la manière de voir les choses. Et peu importe l'âge. Quand je dis peu importe l'âge, parce que nous voyons Joe Biden aux États-Unis, il a quel âge? Mais il dirige l'Amérique. Parce que quand on dit diriger, ce n'est pas toi le président. Tu es là quand tu es le président, tu dis, j'ai mon premier ministre, il faut qu'il implémente, n'est-ce pas, le mot m'échappe, mon projet, ce qu'il y a lieu de faire. Bonsoir VDK, bonsoir chérie. Il faut que la politique du gouvernement, il l'implémente. Ce n'est pas que quand tu es président de la République, tu dois être au champ, tu dois être au lac, tu dois être non. Mais tu dois coordonner. C'est-à-dire que ce que tu demandes au Premier ministre de faire, tu dois quand même coordonner. Vous comprenez? Tu dois coordonner. On va dire, mais pour ça, pourquoi vous dites que Biya est vu? Biya est vu simplement parce que nous voyons effectivement que Biya ne réagit plus à rien. Il est inexistant, on ne le voit pas. Mais un homme de 80 ans qui a la pleine mesure, qui a la pleine capacité, n'est-ce pas,
comment dirais-je, qui a la pleine capacité de son être, que ce soit au niveau intellectuel, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas diriger un pays. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas diriger un pays. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Si aujourd'hui, si je prends un comme mon champion, parce que je vais toujours prendre mon champion, parce que parmi beaucoup d'entre vous qui parlez, vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Quand je dis beaucoup d'entre vous, que ce soit les combattants qui vont dire qu'ils combattent mon champion ou n'importe qui, vous n'avez même pas le 1/10 de son parcours. Donc quand je prends un comme mon champion, qui a déjà dépassé jusque là où l'école s'arrêtait, donc au niveau intellect, il a cette faculté, la preuve, quand il tient déjà une réunion. Mon champion aujourd'hui a 70 ans, mais il te tient une réunion de 8 h du matin jusqu'à 23 h debout. Et il tient la route. Pourquoi donc lui opposer peut-être un qui aurait peut-être 40 ans ou 45 ans ou 50 ans, mais qui ne serait pas en capacité intellectuelle ou voire physique de pouvoir tenir le même rythme? Ça, c'est pour ceux qui parlent de l'âge. Vous comprenez? Bonsoir Karine, bonsoir ma chérie. Karine Ngambet, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas mélanger. Donc, c'est pour ça que je dis, nous en diaspora, nous gagnerons. J'ai dit, mettez juste des cœurs sur la page, juste des cœurs. Nous en diaspora, nous gagnerons à regarder ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Nous gagnerons à suivre celui qui nous propose un programme qui va nous permettre d'aider le Cameroun à décoller sur le plan économique ainsi que sur le plan social et autres. C'est ça notre combat en diaspora. Donc sur les 5 millions de Camerounais en diaspora, nous gagnerons à battre le fer pour que nous puissions déjà nous inscrire. C'est très important. Et nous avons tout intérêt en diaspora. Parce qu'il n'y a qu'une infime personne en diaspora. Il n'y a qu'une infime partie de Camerounais qui va encore essayer de faire quelques affaires au Cameroun. Et même jusque-là, ils ne sont pas contents. Vous n'avez qu'à voir mon frère Morgan Palmer, que j'ai suivi, qui pleure toutes les larmes de son corps. Il pleure. Comment il est allé. Vous n'avez qu'à voir notre frère Morgan Palmer, qui s'est fait correctement duper dans l'histoire avec les Ngongo et les comment on l'appelle encore, l'autre là qu'on avait vu, je ne sais plus comment il s'appelle là, qui a fui là, qu'on a réussi à faire fuir là. Vous n'avez qu'à voir comment il pleure. Vous n'avez qu'à voir. Donc il n'y a qu'une infime partie de Camerounais qui vont encore investir dans ce pays. Parce qu'ils ont des antennes jusqu'au plus haut sommet de l'État dans ce régime. Mais la grande partie de la diaspora camerounaise préfèrent boire le champagne ici. C'est-à-dire que quand ils ont déjà gagné beaucoup d'argent, ils disent que nous on préfère même à la limite boire le champagne ou aller investir au Sénégal, ou aller investir au Mali, ou aller investir X ou Y. Parce que le régime, le système de M. Biya, merci Liman, le système de M. Biya n'est pas fait pour que les Camerounais s'en sortent. Le système, on dirait que le système de M. Biya est jaloux de voir la réussite du Cameroun. C'est-à-dire que les médiocres doivent être au pouvoir et ceux qui peuvent apporter quelque chose doivent rester loin du Cameroun. Loin. Voilà pourquoi ce système ne met rien en place pour que cette diaspora qui est une force et une richesse puisse rentrer, investir. Et c'est pour ça que cette diaspora, c'est les soucieuses d'aller investir, d'aller mettre les économies, la sueur du travail au pays, parce que notre pays est vierge. Aujourd'hui, ce régime préfère donner nos richesses aux Chinois, aux gens d'autres pays, mais que de nous encourager, nous autres en diaspora, à venir investir au pays. Est-ce que ça ne nous interpelle pas, les amis? Ça doit nous interpeller. On ne peut pas comprendre que nous, qui avons des richesses ici, qu'on ne nous donne pas la capacité, qu'on ne nous donne pas les moyens de rentrer chez nous, investir pour donner de l'emploi à nos frères et sœurs, mais qu'on préfère donner, n'est-ce pas, ces richesses aux Chinois pour qu'ils viennent chez nous, n'est-ce pas, s'enrichir plus et appauvrir notre peuple. Est-ce que vous trouvez cette politique normale? Vous trouvez cela normal? Et c'est pour ça que la diaspora doit s'impliquer. La diaspora intelligente doit s'impliquer. Et elle doit s'impliquer en réfléchissant sur ce qui est bien pour elle. En regardant le meilleur programme de chaque challenger
qui va dans son sens. Dans le programme de Maurice Kamto, il ne comprend pas pourquoi la diaspora ne peut pas avoir la double, voire la triple nationalité. Et pourtant, ceux-là même qui sont dans le régime, qui nous gouvernent, ont tous des doubles, des triples, des quadruples et des centuples nationalités. Pourquoi est-ce qu'ils nous empêchent, nous autres, qui avons choisi de par leur fait, d'aller nous chercher loin de notre pays, d'avoir des doubles et des triples nationalités? Pourquoi? En quoi ça les embête? Ce sont des questions qui doivent nous interroger. Et cela doit déterminer la position de chaque Camerounais en diaspora pour 2025. Vous comprenez les amis? Nous devons nous impliquer. Et nous devons sensibiliser la diaspora camerounaise dans ce sens. 2025, c'est l'année du changement. 2025, j'ai envie de rentrer chez moi parce que j'aurais eu un autre candidat qui propose autre chose. J'aurais eu un autre candidat qui me permette de rentrer, implémenter mon petit savoir chez moi afin d'aider mes frères. Et c'est pour ça que je dis toujours, il ne suffit plus aujourd'hui de dire « j'aime Maurice Kamto »,« wow Maurice Kamto »,« wow n'attaquez pas Maurice Kamto ». Parlons du projet de société de Maurice Kamto en faveur des Camerounais de la diaspora. Parlons du projet de société du président Kamto. N'est-ce pas? Quand ça concerne les écoles, quand ça concerne l'armée, quand ça concerne les femmes, quand ça concerne X ou Y. Parce que dans le projet de société de Maurice Kamto, mon président, c'est une richesse incommensurable. Je demande à chacun, allez lire ce projet. Vous aurez la chair de poule. Allez lire ce projet. Ce projet simplement nous permet de dire un Cameroun nouveau est possible. Si nous avons, n'est-ce pas, ce projet qui voit jour dans notre pays. Oui, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Merci Karine, merci. C'est de ça qu'il est question Karine. Aujourd'hui, nous devons remonter au créneau. Parler du projet de société du champion. Faire écouter, faire entendre. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas de quoi il est question. Voilà notre rôle aujourd'hui. Sensibiliser les gens qu'aujourd'hui, il n'est pas question de dire tu aimes ou tu n'aimes pas Maurice Kamto. Le problème aujourd'hui n'est pas de savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas Maurice Kamto. Le problème aujourd'hui est de savoir est-ce que ce que le président Kamto propose, est-ce que ça pourra aider le pays à décoller? C'est de ça qu'il est question. C'est ça la problématique aujourd'hui. Est-ce que ce qu'il propose, et dont beaucoup de Camerounais ignorent ce qu'il propose, est-ce que c'est bon pour nous? Et ça va encore nous redonner la force de monter au créneau, de nous battre. De nous battre. Parce que ce qui est contenu dans ce projet en ce qui concerne la diaspora me donne l'énergie de dire j'ai juste envie de rentrer chez moi. J'ai juste envie de pouvoir faire des allers et retours entre mon pays et ici. Mettre une structure en place au Cameroun sans être emmerdé par des impôts à tue-tête. Ces impôts, quand bien même on paye, on ne voit pas ce qui est fait. Quand je paye mes impôts en France, oui, et Dieu seul sait que je paye. Chez mon voisin Moutamosi, quand je lui disais combien je payais en taxes foncières, il me disait que ce n'était pas possible. J'ai dû lui montrer mon relevé bancaire. Et c'est là où il a dit, c'est pas vrai. Mais j'ai dit, oui, c'est ce que je paye par mois. Presque 200 € de taxes foncières par mois. Pour un petit logement. Presque 200 € de taxes foncières. Et je paye. Mais simplement quand je paye, je sors, je suis contente. Parce que je marche sur des routes bien faites. J'ai des transports qui sont à ma disposition. Oui. Quand je vais me soigner, je suis bien reçue dans les hôpitaux. Je suis chouchoutée. Donc quand je paye ces impôts, je paye avec fierté parce que je dis, je suis au moins dans une société qui m'a permis, qui me permet de m'instruire, de travailler. Et donc, même quand je paye ces impôts, je dis, ok, mais dans mon pays à moi, qui est le Cameroun, les mamans, les Bayam Selam, vous versez leurs marchandises. Les mamans payent les impôts. Mais en contrepartie, elles vendent dans la boue. Tous les bars, ils payent les impôts. Mais en contrepartie,
on coupe la lumière. Tous ceux qui vendent le poisson et tout, ils payent les impôts. En contrepartie, quand il y a coupure de néo, les poissons sont pourris. Et quand c'est pourri, pour certains, ils préfèrent quand même vendre à la population qui va se retrouver malade à manger des poissons pourris que de jeter. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il est temps qu'on sache où on va. 2025, c'est l'année prochaine. 2025, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi pour pouvoir avoir un Cameroun où je me mets à la disposition de mes enfants et de mes petits-enfants. Je vais rentrer chez moi pour pouvoir créer une petite structure et aider ma population. Voilà pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour moi, parce que ça ne dépend que de moi. J'ai de quoi vivre. Et je pense que des millions de Camerounais sont dans les mêmes dispositions que moi. Parce que nous avons assez donné dans les pays européens. Nous avons assez donné. Et nous voulons aujourd'hui un régime, un président qui permette à la diaspora de rentrer construire le Cameroun qui est au fond du trou. Nous voulons un président qui nous propose un programme qui nous permette de rentrer, sortir nos enfants de la prostitution. Nous voulons un Cameroun, un président qui nous permette en diaspora de rentrer, aider à éduquer nos mamans, à éduquer nos enfants. Oui, c'est de ce Cameroun que nous voulons. C'est de ce Cameroun et ce nouveau président que nous voulons. Nous en avons marre de tout ce que nous voyons. Et la diaspora doit se lever. Parce que nous sommes une force. Le régime de M. Biya pendant 42 ans a considéré la diaspora camerounaise comme des opposants. Au lieu de considérer la diaspora camerounaise comme une force, une richesse pour le Cameroun. Et nous voyons où le pays se trouve aujourd'hui. Et nous disons non, il est temps que ça cesse. Nous disons non, il est temps que ça cesse. Moi, Camerounaise en diaspora, quand je vais parler à mes frères camerounais, je ne dirai pas que je vais parler à mon frère de X ou Y région. Je parle à mes frères camerounais. Parce que je vis dans un pays où quand on me parle, on me dit française d'origine camerounaise. On ne dit pas française d'origine camerounaise de tribu Bamileke. Désolé pour ceux qui attendent de moi que j'aille seulement dire que je sensibilise quelqu'un de ma tribu. Je dis non, parce que je lutte pour un Cameroun, je ne lutte pas pour une tribu. Je lutte pour un Cameroun, pas pour une tribu. Je voudrais, si je crée des entreprises, ou si je crée quelque chose à faire, je ne dirais pas que non, je vais prendre un Bamileke parce que je suis de la région de Bamileke. Non, je prendrai un Camerounais compétent. Un Camerounais compétent. Je ne regarderai pas parce qu'il est X ou Y tribu. C'est ça le Cameroun de demain que nous voulons construire. Et il est temps que nous évoluions, que nous avançons. C'est ça. C'est ça. On ne saurait aller dans les plus grandes écoles, comme mon champion, et avoir travaillé dans les plus hautes institutions, et penser que demain, le président Kamto va aller travailler avec X ou Y parce que c'est la tribu, non. Connaissant le monsieur, il travaillera avec des compétences. Avec des compétences. Et notre pays aujourd'hui est au fond du trou. Parce qu'on n'a pas travaillé avec des compétences. On a travaillé avec des tribus. On a travaillé avec des amis. Et nous disons non, il est temps que ça cesse. Bonjour Annie Tchoko, bonjour ma belle. Il est temps que ça cesse. Dans la diaspora camerounaise aujourd'hui, il est temps que nous montons au créneau. Que nous fassions entendre notre voix à travers les propositions, n'est-ce pas? Des propositions, des projets de société, que ceux-là qui veulent demain dire qu'ils sont soit des opposants ou qu'ils veulent proposer notre Cameroun, il est temps qu'on dise que non, nous ne voulons plus des proposants, nous voulons des vrais opposants. Ceux-là qui pensent au peuple et non ceux-là qui pensent à leur ventre. C'est ça le rôle que nous devons tenir en diaspora aujourd'hui. Sanctionner sévèrement et demander au peuple de sanctionner tous ceux-là qui sont là pour leur ventre. Tous ceux-là qui partent
sympathisent avec le régime de M. Biya pour leur ventre et non pour le peuple. C'est ça notre devoir, c'est ça notre rôle. C'est ça. Nous voulons des vrais opposants, ceux-là qui pensent au peuple. J'ai entendu d'aucuns dire, oui, le président Kanto, c'est un mauvais politicien parce qu'en 2020, il n'a pas voulu aller aux élections, il a tué la carrière de quelques personnes. Mais attendez, la politique du président Kanto, ce n'est pas qu'il y ait 2-3 personnes qui aillent à l'Assemblée nationale. Non, 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 nous ne voulons plus de la politique du ventre comme ça. Non, ce n'était pas ça sa politique. En 2020, si le président Kanto allait aux élections municipales et législatives, c'était pour se voir attribuer 3 ou maximum 5 candidats. Et dire que regardez alors, voilà ceux qui disent qu'on a volé les élections, ils ne sont même pas capables d'avoir, n'est-ce pas, 10 parlementaires. Et c'était la fin du MRC. Désolé les amis. C'est-à-dire que le président Kanto, il lutte pour tous les Camerounais. Hein. Il ne lutte pas pour qu'il y ait quelques postes. Non, non, non. Oubliez ça. Quand vous regardez même le parcours de l'homme, pour ceux qui parlent de l'homme, attendez, vous êtes ici en Europe. Quand je vous vois ici, même en France, vous n'arrivez même pas, des fois, à nettoyer même votre maison comme moi. Là. Vous n'arrivez même pas à manger comme moi. Vous venez parler d'un monsieur qui, même déjà en France, avait une carrière. C'est-à-dire qu'il était à l'apogée de sa carrière. Vous venez parler de quelqu'un qui a donné aux autres pays. C'est-à-dire qu'il a donné, il défend les pays. Mais il vous dit, venez ensemble, on construit notre pays. Vous dites que non, parce qu'il est X ou il est Bamileke ou machin, ou jamais un Bamileke au pouvoir. On va où avec cette réflexion? Nous allons où avec cette réflexion en 2025? Nous allons où avec? Aujourd'hui, si tu aimes le Cameroun, si tu aimes le peuple camerounais, tu dois aller vers celui qui veut le bien-être du peuple camerounais. Je dis, si aujourd'hui, tu te dis être opposant, tu veux le bien-être des Camerounais, tu dois aller t'allier avec celui qui, comme toi, veut le bien-être des Camerounais, afin que vous alliez lutter contre ce régime. C'est ça qui est la vérité. Et la diaspora doit se lever, parce que la diaspora est morte. La diaspora, c'est que tu vois même ceux-là que tu disais que... On va trouver alors les vrais hommes. On va trouver les vrais hommes. Quand la diaspora est muette, voilà, 2025 c'est demain. On dit inscription. Chacun est voté derrière son canapé. C'est pour ça que j'étais tellement énervé la dernière fois. J'ai dit que non, moi-même je ne peux plus me lever. Chacun est voté derrière son canapé. Est-ce que c'est derrière le canapé qu'on va gagner? Pour gagner, il faut déjà aller s'inscrire. Il faut qu'on mette la pression aux ambassades pour qu'ils s'ouvrent les listes. C'est de ça qu'il est question. Mais si on reste tous, on vadrouille sur Facebook partout, on ne tient pas le même discours cohérent pour aller dans le même sens. Annie, je t'ai demandé de m'envoyer quelque chose l'autre jour. Je crois que tu as dû oublier. Je t'ai écrit en commentaire. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça les amis. On va écouter. Quelqu'un va intervenir. Dans un quart d'heure, je vais arrêter parce que je fais même ce direct, je vous assure. J'ai arrêté de faire mes tresses. Et je me suis dit, et puis j'ai vraiment mal à la tête en même temps. Mais il était question que je fasse ce direct parce que c'est ça, ça va être comme ça dorénavant. On va écouter une portion, n'est-ce pas, du projet de société de notre champion et on va dérouler. Dans tous mes directs dorénavant, ça va être comme ça. Je vais commencer toujours par nous faire écouter ce que le président dit et après je vais dérouler. Le dimanche, je serai sur la page de Reine Mère. Le vendredi soir, je suis sur la page de Boukam Justine. Voilà comment dorénavant, je compte travailler jusqu'en 2025. Bien évidemment, en continuant à sensibiliser pour les inscriptions au pays. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc voilà, si vous voulez intervenir, vous envoyez l'invitation. Parce que sur la page de Boukam l'autre jour, avant-hier, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à prendre les invitations. Si vous voulez dire un mot par rapport au sujet d'aujourd'hui, vous envoyez l'invitation. Il n'y a pas de problème, on va échanger un peu. Et après, voilà, on va se séparer. Donc, en attendant que vous envoyez, on va encore écouter. Toujours une partie de ce discours. On a besoin de leur capacité financière, les mobiliser parce que nous allons créer une agence de la diaspora avec un fonds de la diaspora où ils peuvent placer justement leur argent qui va avoir la garantie de l'État et qui peut être fructifié. Parce que en
tant que contribution, évidemment, le taux de rémunération ne sera pas le taux du marché, mais ils auront la garantie de pouvoir retrouver leurs fonds à tout moment. Donc, c'est cette diaspora-là que nous voulons. Écoutez, moi là, j'aime l'argent. J'aime que je place mon argent, ça m'apporte 10 francs. Dans le projet de société du président, il dit quoi? On peut créer un fonds de la diaspora où chacun met de l'argent. C'est-à-dire que si tu as par exemple 10 000 euros, tu mets tes 10 000 euros dans le fonds dans ce fonds qui sera créé. D'accord? Et tu pourras avoir peut-être un retour de 3%. Ou je peux dire, on peut dire des intérêts de 2 ou de 3%. Au lieu d'aller mettre dans la banque ici, tu as tes 10 000 euros, tu mets dans ce fonds-là, et ce fonds où on met de l'argent permettrait de construire et des écoles, et des industries, et comme c'est comme ça que notre pays va se développer. Les amis, qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi les gens n'aiment pas ce que les gens, au lieu d'écouter ce que ce monsieur dit, pourquoi c'est sur sa personne qu'on va s'attaquer? Écoutez bien, un fonds de la diaspora. Nous sommes des millions en diaspora. Tu te dis, ok, tiens, j'ai mes 10 000 euros, je vais mettre là-bas. Je sais que mes 10 000 euros là, ça va m'apporter seulement, même si c'est 3%. C'est pas rien, hein? On est d'accord. Au lieu d'aller mettre ici dans les banques. Parce que quand tu mets tes 10 000 euros dans les banques ici, n'est-ce pas, c'est l'argent là que les banques ici prennent pour faire toujours les choses dans le pays ici. N'est-ce pas, tu mets tes 10 000 euros ici, on prête à ceux qui ont des projets, on leur prête ça, ils viennent encore faire ici, ils s'enrichissent. Pourtant, les 10 000 là, tu peux mettre dans un fonds qui peut aller aider à construire ton pays, comme les Sénégalais l'ont fait. Les Sénégalais ont mis, il y a quelques années, des fonds comme ça, où vous voyez des Sénégalais investir dans ces fonds-là, et c'est comme ça qu'ils ont construit leur pays. Pourquoi nous allons toujours rester derrière, les amis? C'est pour ça que je dis que dans le projet de société du président Kamto, c'est une mine d'or. Je dis, c'est une mine d'or pour le Cameroun. Il prend. Venez quand même ne grande pas. Hein. N'est-ce pas, Malène vous a dit l'autre jour que le programme, le projet de société du président Kamto est le meilleur. C'est elle qui vous a dit non, que c'est le meilleur des projets. Parce qu'elle a lu. Elle a lu. Et les gens du RDPC ont lu. Et ils savent que si le président Kamto prend le pouvoir, ouais, oh, adieu dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire que le pays là va décoller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai dit que je reste que sur la diaspora. Parce que si je veux vous dire les choses qu'il compte faire, vous allez dire que c'est possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que dans une partie de son programme, il dit comment, s'il est au pouvoir, rien que la ville de Douala là. C'est-à-dire qu'il y aura, vous voyez comme à la défense ici, non? À la défense ici, où il y a les 15 étages, les 20 étages, où on appelle encore ça. Quand vous venez à la défense ici en France, c'est là où il y a toutes les multinationales. Donc dans Douala là, on va créer pareil. C'est-à-dire que ça ne va pas seulement être une ville économique au niveau de la sous-région, ça va être au niveau mondial. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui vont venir, qui vont vouloir s'installer, il y aura des bâtiments comme des gratte-ciel. Et il y aura, c'est-à-dire qu'on va construire des tramways. Il y aura des tramways. Là où le métro ne pourra pas passer. Parce que comme Douala est une ville sablonneuse, il y a beaucoup d'eau. Donc à la limite, là où les métros ne pourront pas passer, si on trouve que c'est compliqué. Arrête de m'envoyer tes histoires sinon mon père. C'est quoi avec toi? Chaque fois tu m'envoies des choses, tu me pleures le direct. Là où le métro ne pourra pas passer, parce que c'est un endroit sablonneux, on pourra faire des tramways. Je dis que quand vous écoutez le programme, le projet de société du président Kamto, vous dites que, aïe, donc le Cameroun là peut décoller. Mettez les cœurs les amis, le Cameroun là peut décoller comme ça. Oui. Même aujourd'hui, on nous dit que on coupe la lumière. Je vais revenir sur tout ça après. Quand on coupe la lumière, on dit que wow, que c'est monté. Dans le projet de société, vous voyez comment nous serons en mesure, non seulement d'avoir de l'énergie pour tous les Camerounais, mais nous serons en mesure de vendre même l'énergie au pays de la sous-région. Je dis que le Cameroun sera en mesure de vendre l'énergie au pays de la sous-région et ça va nous rapporter des milliards de francs CFA dans nos caisses. Vous comprenez les amis? Vous comprenez les amis? On ne combat pas, vous ne voyez pas les gens combattre le président Kamto pour rien. Ceux qui le combattent, c'est ceux qui savent qu'avec lui là, la nuit noire est terminée.
Ça dit, on va commencer à voir le bout du tunnel. Je dis que même Marlène, qui est du RDPC, celle qui a inventé la théorie du tribalisme pour combattre mon champion en 2018, elle-même a reconnu que le projet de société du président Kamto est... Et quand bien elle venait de parler, qu'il faut venir, les femmes, on parle. Allez suivre mon direct sur la page Boukam Justine où je parlais, parce que j'ai fait passer, n'est-ce pas, un pan du projet de société où le président parle de la femme. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ça vendredi soir, parce que nous, la journée internationale de la femme, c'est le 8 mars. Je vais refaire un direct où je ferai passer, n'est-ce pas, où je parlerai une fois de plus de la femme. Donc, nous, en diaspora, que ce soit tout cela, si nous rentrons avec le même régime, ça ne sert à rien. Regardez combien de nos frères ici en diaspora sont rentrés investis au pays. Et ils ont encore fui. C'est-à-dire que le pays les a ruinés. Ils ont fui, ils sont retournés ici, ils ont commencé à zéro. Combien? Aujourd'hui, tu vas même construire ta maison, tu es en diaspora, tu envoies l'argent à ton frère au Cameroun, tu viens trouver qu'il a construit sa part de maison avec. Vous comprenez? Or, si nous avions un bon système, nous aurions des sociétés à qui tu pourrais confier ton argent tranquillement. On dessine le plan de ta maison, on te propose et tu viens trouver clé en main. Avec les matériaux que tu auras choisis en signant le contrat avec ces sociétés. Mais aujourd'hui, si on te propose même, s'il y a même des sociétés comme ça aujourd'hui au Cameroun, tu vas dire, ton cœur va trembler. Tu vas dire que, est-ce que je fais confiance, est-ce que je ne fais pas confiance? Parce que aujourd'hui, rien au Cameroun ne donne l'envie de faire confiance. Rien. Rien. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. Bec et ongle. Bec et ongle. N'est-ce pas? Pour que les choses bougent chez nous en 2025. Vous savez, entre eux déjà, ils sont en train de se bouffer. Ils se bouffent. Et ce n'est que le début du bouffage. Parce qu'avec les mois qui vont arriver, ça va, c'est que ça va, le bouffage là va s'agrandir. Ils vont s'entretuer entre eux. Mais ne soyons pas dupes. Oui. Vous voyez que s'il y a un bouc émissaire sur qui il faut aller verser tout, c'est le président Kamto. Pourquoi? Parce que c'est le seul. C'est le seul. J'ai eu une dame qui est passée dans mon direct qui disait comment elle avait même payé ses frères et sœurs pour aller voter Kouagny. Et que c'est quand elle a, et qu'elle regrette. Et c'est quand elle a écouté le président Kamto à la Cour constitutionnelle qu'elle s'est dit, mon Dieu, je me suis trompée. Et après, elle allait écouter le projet de société de ce monsieur. Elle a dit, mon Dieu, donc battons-nous. Les amis, battons-nous. Battons-nous. Faisons comprendre le message du champion à la population. Dans nos directs, mettons les messages, commençons nos directs par les messages de notre leader. Oui, parce que les Camerounais, certains, ils combattent le président Kamto parce qu'on entend, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est à nous d'aller leur expliquer. C'est à nous d'aller dire que, en fait, vous voyez le monsieur qu'on combat là, on le combat parce que voilà ce qu'il propose. Voilà ce qu'il propose. Il dit que quand il va arriver, s'il arrive au pouvoir, si tu votes pour lui et qu'il prend le pouvoir, avant de faire n'importe quoi, il va dire que, vous qui avez volé dans ce pays, venez là. Quand vous êtes d'abord entré au régime, dites-nous, vos biens consistaient en quoi? Vous aviez une maison en Carabote, vous aviez une maison en Dieu. Ok. Expliquez maintenant aux Camerounais comment, depuis que vous êtes entré au régime, vous avez 10 immeubles. Vous avez 40 voitures. Vous avez de l'argent enterré. Voilà là où il va commencer. Oh oui, c'est pour ça qu'il est combattu. Parce que les hommes d'affaires, que ce soit des hommes d'affaires de toutes les tribus qui ont partisé avec ce régime, ils se disent que si Kamto arrive, on est mort. Mais oublions que si le président Kamto arrive, ils ne sont pas morts. Parce que ça aussi, il faut qu'on aille leur expliquer.
Il faut qu'ils comprennent que quand le président Kabto va arriver, ils ne sont pas morts. Je m'adresse aux hommes d'affaires. Au contraire, ils seront bien. Dans quelle mesure? Ils ne seront plus tenus par le fait que quand ils s'amusent, on dit que hey, comme tu dois 10 francs aux impôts là, on va fermer ton entreprise. Non, parce que là maintenant, on va leur enseigner une autre manière de s'enrichir. De s'enrichir en mettant le peuple aussi au centre pour que le peuple soit bien. On va leur apporter aussi une manière de dire, vous savez, vous pouvez payer vos impôts. Mais en retour, regardez quand vous payez vos impôts, regardez en retour ce que vous avez comme bénéfice. Ouais. Il faut qu'ils comprennent ça. Parce que quand le président Kabto va venir, pour ces hommes d'affaires ainsi que pour des entreprises, ils vont avoir des allègements d'impôts au niveau des salaires. Comme nous avons par exemple ici en France la loi Fillon. Oui! C'est-à-dire quoi? Pour toi, l'employeur qui emploie, on va te dire, si tu emploies X ou Y nombre de Camerounais, au lieu que tu payes 50% des impôts, c'est un exemple, tu vas payer peut-être 25% d'impôts. Parce que je viens de dire l'allègement des charges patronales. Donc il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas que nos hommes d'affaires, il ne faut pas que tous ceux-là qui sont des sociétés qui se disent que wow, c'est quand on arrive, wow, on est mort, hein, wow, on est... Non. Vous allez être plus libre. Libre déjà parce qu'on ne vous tiendra plus que oh, tu ne peux pas. Vous allez déjà être libre de vous exprimer. Et vous allez être libre. Et vos affaires vont être plus florissantes. Pourquoi? Parce qu'il y aura une autre manière de vous faire vous développer plus. Vous n'allez pas seulement rester au niveau national. Avec ce que le président Kabto va mettre en place, vous allez maintenant travailler avec des structures plus fortes. Parce que c'est ça. Il faut qu'on vienne expliquer des choses. Il faut qu'on vienne vous expliquer. Je vous ai parlé l'autre jour quand il parlait de la femme. Quand le président Kabto dit que les femmes même, quand il va arriver, ce n'est pas seulement que ce sont seulement les hommes qui vont succéder dans les familles. Hein. Même les femmes. Parce qu'il y aura des lois. Même les femmes pourront succéder. Parce que il vous fait comprendre que c'est toujours l'homme qui doit faire les choses. Donc quand le père envoie la fille et l'homme à l'école, c'est pour que l'intelligence de l'homme soit plus forte que l'intelligence de la femme. Non. C'est les mêmes intelligences. Si toi, l'homme, tu es intelligent, vous êtes allé à l'école, si toi, tu comprends les maths, tu as 15 sur 20. Et moi-même, je peux avoir 19 sur 20, non? Est-ce qu'il n'y a pas les femmes qui sont plus instruites et qui sont même capables plus que les hommes? C'est pour dire donc que nous allons rentrer dans le projet de société et nous allons parler au peuple. Nous devons parler au peuple. Ils doivent savoir là où ils vont. Même avec les courtes vidéos, on explique. Parce qu'en 2025, là, on va plus s'amuser, les amis. 2025, là, on doit mettre tout nos tripes, tout. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter d'être gouverné par des mécréants. On ne peut plus. Il faut qu'on refuse ça. D'être gouverné par des mécréants. Vous avez compris? Et les Camerounais, ils veulent tous le changement. C'est vrai qu'on veut tous le changement. Mais il faudra que celui qui dit que oh, je veux le changement avec Kouani, ou je veux le changement avec mon leader qui est machin, qu'on puisse comprendre qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que Kouani est en train de nous proposer qui peut être bon pour la majorité des Camerounais? C'est ça qu'on doit aller lui demander. C'est pour ça que je dis que moi, je ne tape plus moi sur les gens. Hein. Non, moi, je ne fais plus moi le direct pour dire que j'attaque les gens. Non, maintenant là, tu veux ton leader s'étend. Moi, je veux sûrement que, ok, voilà le projet de mon leader. Ton leader lui propose quoi alors? Et on débat. Et j'invite une fois de plus, je le dis encore, le MRC en Europe de mettre sur pied des plateaux. Il faut qu'ils aient leur propre plateau. Où les membres de ce parti, n'est-ce pas, doivent venir parler du projet de société du président Kabto. Ça fait plusieurs fois que je vous demande ça. Mettez en place des plateaux et éduquez le peuple. S'il vous plaît, je vous en prie. Sur ce côté-là, je ne vois pas vos plateaux. Ça manque aux Camerounais de la diaspora. Je vous en prie. Or, au sein de vous, vous avez des intelligences, que ce soit des femmes comme des hommes, qui peuvent bien analyser le projet de société de votre parti et aller à la conquête des indécis.
savez, quelqu'un part par exemple chez X ou chez Y parce qu'on ne lui a pas bien expliqué ce qui était ici. Oh, si c'est bien expliqué, il va dire que hey, pourquoi on insulte même le monsieur là depuis? Pourtant, il propose quelque chose qui est bon comme ça. Donc, travaillez dans ce sens, s'il vous plaît. Travaillez dans ce sens. Sur ce, je vous ai dit que, vous voyez ça, hein? Depuis 1 heure, j'ai parlé, j'ai oublié mon eau chaude. Ça a déjà refroidi. Quelqu'un me prend la parole. Maman Odette, maman, je t'appelle tout à l'heure, ok? J'ai vu ton appel. Mais au moment où tu as appelé, j'étais à la salle de bain. Je t'appelle tout à l'heure, ok? Voilà, je te vois connecté. Donc, les amis, je viendrai comme ça dorénavant. Je vois que personne ne veut prendre la parole. Avant, on intervenait, on échangeait. Moi, je viens toujours sur vos plateaux et partout où il y a moyen de venir. Moi, je viens toujours intervenir. Mais quand je lance un direct, qu'est-ce qui vous empêche d'intervenir, non, les amis? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi avec vous? Ouais, c'est quoi avec vous? Vous aimez seulement quand on vient chez vous, mais vous n'aimez pas aller chez les autres. Vous voyez que c'est bon comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Aujourd'hui, là, on ne doit plus être comme Machette. Aujourd'hui, vous avez déjà vu, là, vous ne voyez pas comment la reine mère, j'étais en train de faire, j'ai commencé mes tresses hier dans la nuit. Comme vous voyez là, j'ai commencé ça hier dans la nuit. Et je dois finir demain parce que je reprends le bureau, je repars au bureau mardi. Donc, il faut au moins que ma tête, je ne veux pas avoir à mettre les perruques là, ça m'énerve. Donc, j'ai commencé, mais j'ai arrêté. J'ai dit que je viens. Aujourd'hui, on n'est plus là qu'on fait le direct pour vous montrer que, wow, que ma tête est comme ça. Aujourd'hui, c'est ce qui sort de nous. Oubliez même le physique. Si je pouvais même, j'allais faire le direct comme ma soeur Marlène fait, que je montre qu'un coin de canapé. Parce que c'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Et les directs doivent être interactifs. C'est ça qui est la vérité. Bonsoir, Merci Menluc. Bonsoir, Clou Armand Dibanque. Bonsoir à vous que je n'ai pas vu arriver. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Malas de Camerounais. Bonsoir, Idriss. Voilà. Bonsoir, bonsoir à vous. Il y en a qui restent souvent à la fenêtre. Je les vois. Hein? Donc, c'est ce que je vous laisse, mon message de ce dimanche. Donc, vous allez prendre l'habitude de me voir. Peut-être je vais même monter à 3 fois. Parce que comme le mois de mars, je vais travailler 3 jours à la maison. Je pourrais peut-être aussi revenir le mercredi parce qu'on doit gagner l'espace. On doit gagner l'espace. Vous savez, certains viennent prendre l'espace quand nous avons laissé l'espace vide. Parce que si l'espace est occupé, ils ne trouvent pas le moyen de venir s'implanter. Vous comprenez, non? Donc, on doit remonter au créneau. C'est notre chose, on a commencé depuis, non? Mais si nous-mêmes, on laisse notre chose, comme on sait qu'on est fatigué, qu'on est... Mais quelqu'un d'autre va venir, on va seulement aller écouter, non? Et puis, venez qu'elle va venir dire que c'est vrai, quoi, non, mais tu es devenu que comment? Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on doit revenir, on doit remonter, nos directs doivent être animés. Oui, Claude, la nature a horreur du vide. C'est ça. Si toi-même, tu dis que tu ne t'occupes pas de ton mari, moi, je prends et je m'en occupe. Tu vas encore venir te plaindre comment? Pourtant, toi-même, tu l'as négligé. C'est exactement ça. La nature a horreur du vide. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, dans 5 minutes, vous envoyez l'invitation. Sinon, après, s'il n'y a pas d'invitation, on reviendra. Parce que je dis à chaque fois, on reviendra. C'est trop riche. Quand tu écoutes le président, il parle 2 minutes. Là, tu peux faire même 10 jours de direct. Donc, j'ai seulement lancé comme ça pour la diaspora. Mais on reviendra dessus, n'est-ce pas? Et je reviendrai sur les prochaines fois. Pour terminer, puisque voilà, il n'y a pas d'intervention. Voilà aussi ce que j'ai choisi de faire. Et c'est mon choix que j'aime. Nous allons toujours terminer par... Un instant. Par l'hymne de la Renaissance. Et vous allez comprendre que même l'hymne de la Renaissance, là, ça dit tout. Ça dit tout. Il faut bien écouter les paroles. L'heure aujourd'hui est de se poser et de concentrer son esprit sur l'essentiel. Écoutez bien les paroles qu'il y a dans l'hymne de la Renaissance. Il ne faut pas que vous chantez comme tout le monde chante là. Sans comprendre le sens. Tout ce que... c'est pour ça que je vous dis que... Reine Mère Alternance, as-tu le programme en vidéo, s'il te plaît? Non, je n'ai pas, mais je peux chercher, non, mon père. Oui, je peux chercher. Vais décacher dans le direct, si. Je peux chercher, parce que c'est là. C'est ça. Je peux chercher, je vais te dire. Hein, mon guerrier? Vous voyez, je suis prise.
suis prise. Je vais pouvoir travailler là. J'ai mal au crâne. Bon, comment vous trouvez d'abord les tresses de la reine-mère avant que je finisse? C'est moi-même qui fais. Je me débrouille. Hein? C'est joli, non? Voilà, motion de soutien à la reine-mère. Rendez-vous à Bambou. Tontina! Oui, on ira à Bambou champion. 2025, là, on va gagner. Waouh, comme mon fils arrête avec ses messages. 2025, là, on doit aller à Bambou. Je serai là parce que notre champion, on doit lutter. On est déjà là. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Ah non, j'ai hâte que le champion se mette sur le terrain pour la campagne. Ça va chauffer. Ça va chauffer. On écoute l'hymne de la Renaissance et on termine par là. Puisque personne ne veut intervenir. Après, j'ai des enfants qui font que m'écouter. On écoute. On écoute les paroles. J'adore. Je m'abstiens de chanter. Des valets, des boulevards, au plateau de la Damawa, devant vous tous vivre majestueux le char de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, nous déravinent le Seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes et Boba, marque de ça qui nous caresse, puis poussi d'allégresse. Ces armes battants qui chantent, ces voix sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kouferi à Batouri, de Bakassi à Kié aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fouba. Des enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Père de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Merci à vous d'avoir suivi ce direct live. Dans le prochain direct, n'est-ce pas, et même déjà avant de partir, je tiens à dire que quand une maison doit être construite, où il y a tous les enfants qui veulent habiter, il faut que chacun donne sa quote-part. Que chacun achète soit un sac de ciment, soit, je ne sais pas, achète le fer, et ainsi de suite. Donc, si nous voulons, n'est-ce pas, que notre champion gagne ses élections en 2025, il faudrait aussi qu'on pense à dire, voilà 10 francs par exemple, pour ceux qui vont aller surveiller l'une ce jour-là. Voilà, mais je pense que ça, on va développer lors des prochains directs. Merci beaucoup, merci à vous. Et oui, Elisabeth, tu vas suivre après. Tu es arrivée en retard, tu vas suivre après. Merci et on se donne rendez-vous vendredi prochain. Elisabeth, la caisse est où? Je sais, pour l'instant, je pense que si c'est ton parti, hein, si c'est ton parti, tu sais que tu demandes un peu à ton responsable de parti. Sinon, je vais me renseigner. D'accord? Voilà. Merci à vous et on se dit à très bientôt. Merci. Je continue mes tresses.
Attends, hein, pour ceux qui vont dire que ce n'est pas la reine-mère qui fait ces tresses. Oh, mais voilà mes mèches ici. Hein. Parce que vous allez dire que ce n'est pas la reine-mère. Je vous fais d'abord voir. C'est moi-même. Est-ce que j'ai l'argent pour aller me coiffer? Je n'ai pas moi l'argent. Je tresse moi-même à la maison. Ils vont dire que la mère. Oui, donc des fois aussi, il n'y a pas quelque temps, j'ai appris aussi que je peux, quand je reste là, au lieu de me coucher pour regarder même la télé, je peux faire moi-même mes propres tresses. Voilà. Et ça fait partie toujours de ce qu'on peut enseigner. Même à nos enfants, hein. Il ne suffit pas de croire que les choses sont faciles. Rien n'est facile. Voilà. Donc sur ce, je dis, le pain n'est pas. Je vais jeter ça. Donc sachez que c'est la reine elle-même qui fait ces tresses. Et vous allez voir que elle a commencé tranquillement, tranquille. Et dit, il n'y a rien à faire. Donc je fais mes tresses. Voilà. Qui l'aurait cru? Est-ce qu'elle savait même qu'il faut faire? J'ai aussi commencé à apprendre un peu, non? Même si ce n'est pas bien. Mais vous voyez, donc je fais mes tresses tranquillement. Voilà. Mardi, je vais aller au travail tranquillement, tranquille. Prévu, non? Voilà. Donc la reine, elle fait plein de choses. J'adore cuisiner, j'adore me débrouiller. Je vous ai dit que mon rêve aujourd'hui, c'est rentrer au pays et aider mes jeunes frères et sœurs. Parce que moi, mes enfants sont déjà grands. J'ai déjà fait ce travail-là. Et je peux dire Dieu merci, je m'en suis plutôt bien sortie. Alors, il n'y a pas de délinquants parmi eux. Et chacun se débrouille. Donc maintenant, je vais aller faire pour les autres. Comprenez, non? Voilà. Je vais aller m'investir pour les autres. Je ne vous mens pas, hein? On veut même aller travailler pour les gens ici maintenant. C'est parce que, voilà. Mais je veux aller faire pour mes frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est important. C'est ça qui est ça. Sur ce, les amis, je vous laisse. Non, je dois continuer mes tresses. Je vais finir ça aujourd'hui, même à 23h. OK? Voilà. Je vous laisse. On se dit à bientôt. Je vous embrasse très très fort et on se donne rendez-vous bientôt. Bye bye. Ah, merci Isabelle. Merci comme toi aussi. Ben oui, on fait avec. Merci Isabelle. Voilà. Allez, on fait ça. On se dit à bientôt. Hein? On va continuer à se battre pour ce pays-là. C'est ça qui est la vérité. Allez, bye bye.